Ça fait faire les muscles. Ça fait faire les muscles. On est au pied d'une résidence universitaire dans les Yvelines avec une dizaine de bénévoles. Depuis le début du confinement, on organise des distributions de produits alimentaires et de produits d'hygiène pour les étudiants. Ça fait maintenant 15 jours qu'on est déconfinés et pourtant les distributions continuent parce que depuis le début de la crise sanitaire, la pauvreté a explosé. Toi, Alvin, tu as récupéré un colis aujourd'hui. En quoi ça t'aide? Ça m'aide à compenser une aide financière vu que avant le confinement, je donnais des cours de maths à domicile et du coup j'ai une perte de revenus. Dans nos colis, nous avons des produits de première nécessité comme des conserves, du café, des pâtes, du pain et puis des gâteaux. Et notamment pour les filles en produits d'hygiène, nous avons des serviettes périodiques. Si j'avais pas ces colis, j'aurais demandé à mes parents, mais ça m'aurait un peu embêté quand même de leur demander parce qu'ils sont aussi un peu en galère, surtout avec le confinement. J'ai envie de dire, envoie-lui un mail comme quoi je lui mets son colis dans son appartement. Sébastien, on est à Versailles, c'est l'un des arrêts pour la distribution pour les étudiants. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça se passe? Donc là, on est en train de faire une distribution de 117 colis dans 7 résidences. Donc on a déjà prévenu en amont l'ensemble des étudiants qui pouvaient en bénéficier. Et donc on va directement aller au pied des immeubles pour distribuer des colis. Et qu'est-ce qui vous a poussé à développer cette action en cette période? C'est un peu un cri d'alarme, c'est-à-dire que les pouvoirs publics ont pris déjà du temps à réagir. Et donc il y avait des étudiants qui étaient dans des situations vraiment de détresse, qui n'arrivaient même plus à s'alimenter correctement. Quelle voiture pour 10h30? On s'est dit voilà, il faut qu'on prenne les choses en main. Et en plus de ça, le Crous a été assez coopératif, très volontaire pour nous aider à rentrer en contact avec les étudiants, les accompagner et venir les voir directement. Parmi les étudiants à qui le Secours Pop file un coup de main, il y a Samy. Il est en train de récupérer son colis juste derrière moi. Et il a accepté de nous accueillir dans sa chambre étudiante pour nous parler un petit peu de la manière dont il a vécu le confinement. Bienvenue dans ma demeure. Merci. C'est arrivé de manière assez soudaine. Dans un premier temps, il y a eu l'excitation de la fin des cours, il y a eu tout ça. Après, dans un second temps, ça a été un peu plus compliqué parce que le fait de pouvoir sortir, le fait de pouvoir travailler, le fait d'avoir des petits boulots, tout ça, c'est plus garanti maintenant avec le confinement. Donc, le secours populaire, je pense que ça a été une bouffée d'air pur pour beaucoup d'étudiants. Ah, les pâtes, grand classique. Là, la situation qui m'embête le plus, c'est pas celle pendant le confinement, c'est ce qui risque d'arriver là dans les mois à venir. On dépend en grande partie des bourses qui nous sont données pendant la période estivale, on n'a pas forcément accès à ces bourses-là. Et là, dans les mois qui vont venir, moi je me pose la question de comment je vais faire pour pouvoir payer mon loyer. Avec son colis, Samy va pouvoir tenir 1 semaine et demie sans faire les courses. Comme ici, les bénévoles se sont mobilisés partout en France pour aider les plus fragiles. On a aidé près d'1,2 million de personnes en 2 mois. Et parce que la crise sanitaire a créé un vrai raz-de-marée de la pauvreté, on reste mobilisé.